c'est la semaine de prière et le premier message, selon notre tradition adventiste, c'est le président de la conférence générale, donc pasteur Ted Wilson, qui l'a préparé. Et toute cette semaine, nous aurons à parler de la grâce salvatrice de Dieu, le cœur de l'adventisme. Donc, nous continuons, c'est, on pourrait dire ainsi, la suite logique de la leçon de l'école du sabbat. Et vous aurez l'impression d'être dans la leçon de l'école du sabbat. Alors, ce que je souhaite, c'est que tout au long de cette semaine, que nous soyons aussi nombreux que ce matin et que nous puissions chanter avec autant de force, que nous ayons autant de louanges. Parce que nous savons que chanter, c'est prier 2 fois, comme on le dit. Donc, je vous invite à venir pour que nous puissions louer Dieu ensemble, chanter ensemble, écouter sa parole ensemble et partager. Partager parce que le Seigneur aime lorsque ses enfants sont réunis pour partager. Le message de ce matin a pour titre le sanctuaire, la grâce et l'Éden. Les plans de Dieu pour son peuple ne seront pas contrariés. Quand vous entendez le mot sanctuaire, frères et sœurs, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La tente d'assignation, quoi encore? Je suis très dur d'oreille. Alors parlez fort. Sion, d'accord? Les sacrifices, quoi encore? Quand vous entendez parler du mot sanctuaire, qu'est-ce que ça représente pour vous? Le lieu de rencontre avec Dieu, quoi encore? La purification, sanctuaire, c'est la purification du sanctuaire. Quoi encore? Vous ne pensez pas à ici? Vous êtes dans un sanctuaire, frères et sœurs. Puisque le sanctuaire, c'est aussi un lieu de rencontre avec Dieu. Et ce matin, nous parlerons de ce sanctuaire, lieu de rencontre avec Dieu qui était le jardin d'Éden. En fin de compte, nous pouvons dire que le sanctuaire est avant tout un lieu où les humains communiquent avec Dieu. Et lorsque vous êtes ici à Juston, eh bien, vous venez pour entrer en communion avec Dieu, pour communiquer avec Dieu. Donc vous êtes dans le sanctuaire. Je disais en partant ce matin à ma femme, à chaque fois que je viens dans la région de Juston, il pleut. Et ça s'est réalisé encore ce matin. Et il a plu 2 fois. Tu disais, c'est un endroit béni. Puisque la pluie est signe de bénédiction, n'est-ce pas? Nous sommes dans le sanctuaire de Dieu, un endroit qui est béni par notre Dieu. Le sanctuaire est non seulement un lieu où Dieu communique avec les humains, mais c'est un lieu aussi où l'on reçoit l'instruction religieuse, instruction religieuse venant de Dieu. C'est un lieu où la grâce divine est une réalité concrète. Dans le sanctuaire, on doit sentir la grâce qui nous vient de Dieu. Et enfin, le sanctuaire est un lieu aussi de refuge. Lorsque vous avez des soucis, des problèmes de toute la semaine, n'est-ce pas que vous aimez venir ici pour vous retrouver dans un lieu de refuge avec Dieu, avec votre Dieu? Eh bien, le jardin d'Éden était tout cela, frères et sœurs. Le jardin d'Éden était un lieu que Dieu avait fait pour rencontrer ses enfants, les humains, communiquer avec eux. C'est ce que nous découvrirons à travers ce message. Un lieu où ces enfants recevaient l'instruction venant de leur Père Céleste. C'était un lieu où la grâce divine était concrète et c'était un lieu aussi de refuge pour les enfants de Dieu. Lorsque Dieu créa le monde, il nous a dit dans Genèse chapitre 1 verset 31, texte que vous connaissez mais que je vous invite à lire puisque nous sommes ici pour ouvrir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors Genèse chapitre 1er verset 31. Genèse 1er verset 31. J'aurais aimé que nous puissions lire
ensemble ce texte, que tout le monde puisse le dire. Nous disons, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très beau. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. La parole de Dieu nous dit que Dieu vit, il va observer ce qu'il avait fait, et cela était comment? Très bon. Au 6e jour. Cela était très bon. C'était bon, il n'y avait rien de mauvais dans ce jardin. Quand la création fut achevée, eh bien, là, Dieu a observé. Il s'est reposé. Il ne s'est pas reposé comme nous, lorsque nous sommes fatigués, frères et sœurs. Mais Ellen White déclare, contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, tout était parfait, Dieu se reposa. Non pas comme fait l'homme à la fin de sa journée, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez envie de dormir. Non, ce n'est pas comme cela que Dieu s'est reposé. Dieu ne s'est pas reposé comme l'homme à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. Dieu va s'arrêter pour contempler et pour voir. Et pour dire que ce qu'il avait fait était très bon, pour contempler, pour marquer de sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, sa beauté et sa gloire. Frères et sœurs, l'œuvre de la création en Éden était un foyer pour nos premiers parents. Dieu avait fait le jardin d'Éden pour enseigner à ses enfants, pour leur parler, pour être en communion avec lui. Le jardin d'Éden était le lieu où Dieu rencontrait ses enfants. Et dans cette communion, Adam et Ève ont eu le privilège de voir Dieu venir les rencontrer jour après jour. Mais non seulement ils avaient ce privilège de voir Dieu venir les rencontrer, mais ils avaient aussi ce privilège de voir les anges venir les rencontrer. Voyez-vous ce matin que les anges de Dieu sont parmi nous aussi? Très certainement. Très certainement, parce qu'ici nous sommes dans un sanctuaire, nous avons dit. Et dans le sanctuaire de Dieu, les anges sont aussi présents et ils adorent Dieu avec nous. Adam et Ève étaient conscients de ce privilège qu'ils avaient de rencontrer Dieu. Mais ils n'étaient pas encore tout à fait conscients. Mais c'est au moment où ils vont pécher et où ils vont être chassés de ce jardin d'Éden et où il y avait ces chérubins qui se tenaient debout à l'entrée du jardin avec l'épée flamboyante. Bien, c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre quel privilège ils ont perdu. Privilège de rencontrer Dieu. Et lorsque Moïse va dire à Dieu, Seigneur, permets que je voie ta face, quelle sera la réponse du Seigneur? Nul ne peut voir ma face et vivre. Aucun pécheur ne peut voir ma face et vivre. Vous savez, il y a des choses que nous apprécions, n'est-ce pas? Est-ce que vous appréciez votre réfrigérateur? Certainement pas. Et surtout, les enfants les plus jeunes, ils ne peuvent pas apprécier leur réfrigérateur. Le jour où ils ont eu conscience qu'il y avait un réfrigérateur dans la maison, ils se sont toujours servis du réfrigérateur, ils vont prendre de l'eau glacée, ils vont prendre des glaçons, ils vont prendre un jus glacé, etc. Mais ceux qui ont grandi, qui ont déjà un peu mon âge ou un petit peu plus vieux que moi, est-ce que vous appréciez le réfrigérateur? Très certainement. Parce qu'avant, pour conserver du poisson, il fallait faire quoi? Saler. Conserver la viande. Il fallait saler. Avant, pour boire un peu d'eau glacée, il fallait faire quoi? Acheter la glace. Pour ça déroule. Et bien maintenant que nous avons congélateur, réfrigérateur, maintenant, avant il fallait aller acheter la glace, casser la glace,
tu mets ton petit morceau de la salle dans Julien. D'accord? Et parfois, il fallait faire plusieurs kilomètres pour aller acheter la glace. Il faut faire vite et garder le temps. Donc, vous voyez, lorsqu'on a l'habitude d'avoir quelque chose, on ne voit pas le privilège de l'avoir. Et c'était ça. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient en communion avec Dieu, ils voyaient Dieu face à face, ils communiquent avec Dieu, mais ils vont prendre conscience de ce privilège qu'ils avaient seulement après le péché. Seulement après le péché. C'est comme nous, aujourd'hui, que nous avons un réfrigérateur à la maison. Nous ne voyons pas le privilège de l'avoir. Mais si on prend le courant pendant une semaine, on ne fait pas le privilège du réfrigérateur. Frères et sœurs, lorsque nous passons du temps avec Dieu, apprécions chaque seconde passée avec Dieu. Apprécions chaque seconde passée dans le sanctuaire avec Dieu. Chaque seconde. Donc combien c'est important d'être en communion avec celui que nous aimons et qui nous aime. Je vous disais tout à l'heure que le jardin d'Éden n'était pas seulement un lieu de communication, un lieu où on communique, mais c'était aussi un lieu d'instruction religieuse. La servante du Seigneur dit ceci dans le livre Patriarches et Prophètes, la page 28. Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père céleste, ils étaient ses élèves et jouissaient des leçons de sa sagesse infinie. Dieu qui avait créé le soleil, la lune et les étoiles, lui qui avait créé toutes choses, il pouvait expliquer à Adam et Ève comment il avait créé. Et à travers chaque feuille, à travers chaque fruit qu'il pouvait cueillir pour manger, à chaque fois qu'il plongeait dans un lac pour s'y baigner, à chaque fois qu'il contemplait le vol d'un oiseau, il pouvait voir la sagesse créatrice de Dieu. Parce qu'ils étaient là pour apprendre. Et Dieu se révélait ainsi à ses enfants, dans la nature qu'il avait lui-même créée. Oh, le Seigneur, qui est un Dieu si bon, il a passé du temps à parler avec ses enfants, à leur dévoiler ses plans pour eux. Mais malheureusement, Adam et Ève n'ont pas été suffisamment conscients de cet avantage qu'ils avaient de rester en contact avec Dieu et de rester en communion avec Dieu. Dieu essaiera de leur expliquer l'expression d'un amour infini. Et frères et sœurs, à chaque fois que nous pensons à Dieu, nous devons penser non pas à châtiment, non pas à colère, non pas à punition, parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent à Dieu, ils pensent à colère, à punition, à châtiment. Non, bien au contraire. À chaque fois que nous pensons à Dieu, nous devons penser à amour. Nous devons penser à amour. Est-ce que parmi vous, il y a des jeunes qui sont fiancés? Ne levez pas la main, mais certainement. Certainement. Même si vous n'êtes pas encore fiancé, peut-être que vous fréquentez une fille ou un garçon. Chers jeunes, si jamais vous fréquentez une fille ou un garçon, et qu'à chaque fois que vous pensez à lui, vous avez une impression de malaise, de mal-être, vous avez une impression de manque d'amour, une impression de colère, d'injustice, éloignez-vous de ce garçon ou de cette fille. Parce que vous allez droit à l'échec. Lorsque j'étais fiancé, que je pensais à ma future épouse, eh bien, moi, je voyais l'amour. Je voyais des jours heureux. Et lorsque nous pensons à Dieu, c'est ce que nous devons voir. Amour, bonté, grâce, miséricorde, jours heureux. Et c'est ce que Dieu voulait enseigner à Adam et Ève. Il voulait les enseigner, leur dire
combien il était important de rester en contact avec lui. Et la servante du Seigneur dit dans Patriarche et Prophète à la page 29 que des anges même venaient pour enseigner à Adam et Ève le plan de Dieu pour ses enfants. Il venait leur dire qu'il y avait un ange qui avait déjà péché dans le ciel et que cet ange-là était aussi dans le jardin d'Éden. Mais Dieu lui avait limité un champ d'action. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit à Adam et Ève, attention, par là, il y a danger. Ne vous approchez pas de cet arbre, car le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, eh bien, vous allez mourir. Ce sera une mort certaine qui vous attend. Dieu avait tout enseigné à ses enfants, parce qu'il voulait que ses enfants soient heureux. Il en est de même pour nous aujourd'hui, lorsque nous venons dans le sanctuaire, ici, Dieu nous enseigne et il nous dit, faites attention, ne vous approchez pas de certaines choses, car là est la tentation. Et parfois vous ne pourrez pas résister à cette tentation. Car lorsque le diable vous parle à l'oreille, eh bien, vous êtes en danger. Malheureusement, nos premiers parents, ils n'ont pas écouté le conseil de Dieu. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils se sont approchés de cet arbre. La Bible nous dit, Ève a pris le fruit, elle en a mangé, elle a partagé avec son mari. Et son mari n'a pas refusé de manger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans cette situation. Mes frères et sœurs, et Dieu merci, le jardin d'Éden était aussi un lieu de grâce, un lieu de refuge, un lieu de grâce au contact de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque nos premiers parents ont péché, lorsqu'ils vont se trouver dans cette détresse ô combien grande d'être coupés de la relation avec Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire, nous dit la parole de Dieu? Ils vont se cacher et ils vont même fabriquer des vêtements en feuilles. On prend des feuilles de figuier. Alors moi je ne connais pas le figuier, mais peut-être que certains parmi vous connaissent le figuier. Moi à leur place j'aurais peut-être pris des feuilles de banane. Mais le problème des feuilles, c'est quoi? C'est éphémère, ça va sécher. Imaginez quand vous avez fait un vêtement en feuilles de banane. Imaginez, vous sortez là, il y a des bananiers, certainement. Par là, vous faites un vêtement en feuilles de banane. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Ça va sécher. Et après? Ça va se déchirer, ça deviendra fragile. Et qu'est-ce qui va se passer? On sera. Et voilà, c'était ça le problème d'Adam et Ève. Premièrement, lorsqu'ils vont pécher, ils vont se rejeter la faute. Bien sûr. Et c'est un peu comme ça que nous sommes aussi aujourd'hui, puisque nous avons hérité ça de nos premiers parents, n'est-ce pas? Et vos enfants, ils font pareil. Et quand vous dites qui a fait ça, c'est pas moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et nous-mêmes adultes, lorsque nous péchons, qu'est-ce que nous faisons en général? Nous accusons. Mais vous n'êtes pas comme ça, petit. Et j'ai fréquenté d'autres communautés, d'autres églises, d'autres pays. Et comme je n'ai pas encore fréquenté Petit-Bourg, donc je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais dans les autres églises, bien généralement, on dit c'est la faute de quelqu'un. Ah oui, si moi péché, c'est parce qu'il n'a pas venu visiter moi.
Ah oui, si moi fais ça, c'est parce que l'église pas prier pour moi. C'est parce que frère un tel fait ça. C'est parce que c'est un tel fait ça. Et nous avons l'habitude d'accuser les autres et en même temps d'accuser par là même le Créateur. Parce que lorsque Adam va accuser Ève, qu'est-ce qu'il dira à Dieu? La femme que tu as mis à côté. En fin de compte, Seigneur, si tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi, je n'aurais pas péché. Et Ève dira, c'est le serpent. Seigneur, si tu n'avais pas créé de serpent, je n'aurais pas péché. Et c'est notre attitude aujourd'hui. Nous rejetons la faute sur les autres. Et lorsque nous trouvons un problème, nous essayons de fabriquer nous-mêmes nos portes de sortie, n'est-ce pas? Alors nous faisons des plans. Voilà, j'ai tel problème, j'ai péché, je n'irai pas à Dieu. La première chose que je vais essayer de faire, frères et sœurs, la première chose, c'est d'essayer de trouver une porte de sortie. Surtout si ça fait un remède. On ne recherche pas Dieu. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, ils sont tous pervertis, personne ne cherche Dieu, même pas un seul. C'est ça notre problème. Mais heureusement, Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Et il va vers ses enfants. Il nous cherche. Il appelle Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans ce sanctuaire, il appelle Adam et Ève. Mes frères et sœurs, je veux vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Si vous avez péché, et nous sommes tous des pécheurs, si vous vous sentez coupable, ce matin, vous êtes dans le sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, le Seigneur vous appelle, il vous cherche. Il t'appelle mon frère, il t'appelle ma soeur. Il te dit, où es-tu? Où t'es-tu caché? N'essaie pas de fabriquer des vêtements pour couvrir ta nudité, car devant moi, tout ce que tu feras sera nul. Le vêtement, c'est moi qui dois te le donner. C'est moi qui dois le fabriquer. Et ce vêtement, je te le donne parce que j'ai décidé de te sauver. J'ai décidé de te couvrir de ma grâce. Et vous savez, vous connaissez ce que Dieu fait. Il fait à Adam et Ève cette belle promesse dans Genèse chapitre 3, verset 15. On va le lire ensemble. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce que Dieu dit au serpent, à Satan qui s'était déguisé en serpent. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre toi et l'Église de Dieu. Il y aura toujours problème. Parce que toi, tu es le père du mal. Tu es l'auteur du mal. Toujours problème entre toi, Satan, et mes enfants. Entre ma descendance et ta descendance. Entre ceux qui veulent me suivre et ceux qui veulent te suivre. Et ainsi le Seigneur annonçait la venue de son Fils Jésus-Christ qui allait mourir pour que nous soyons sauvés, frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur va faire une chose dans le jardin d'Éden. Il nous a dit qu'il va tuer des agneaux pour fabriquer des vêtements à Adam et Ève. Il va fabriquer des vêtements. Passe par le sacrifice de Jésus-Christ qui devait venir et mourir pour nous sauver. Te sens-tu dans une situation de faiblesse? N'essaie pas de fabriquer des vêtements. N'essaie pas de fabriquer une porte de sortie. Cela est vain. Viens à Jésus. Remets ta vie entre les mains de Jésus. Et Jésus seul t'apporte sa grâce. C'est sa grâce qui va te couvrir.
C'est sa grâce qui te sauve. Le salut est en Jésus et en personne d'autre. Le salut n'est pas entre tes mains. Le salut, c'est Jésus qui te l'offre, qui te le donne aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus est le signe même de l'amour profond de Dieu pour l'humanité. Aussi ce matin, je demandais à tous les hommes qui sont mariés ici, combien sont prêts à donner leur vie pour leur épouse. Je ne vous demande pas de lever la main, ou de vous lever. Mais si je posais cette question, combien d'entre vous, chers frères, seraient prêts à donner sa vie pour son épouse? Et si je demandais à toutes les femmes mariées ce matin ici présentes, combien d'entre vous seraient prêtes à donner sa vie pour son époux? Combien d'entre vous? Ne répondons pas. Ne répondons pas. Mais ce que je veux simplement montrer, c'est que Jésus, il donne sa vie par amour pour nous. Il donne sa vie par amour pour nous. Et, frères et sœurs, d'ailleurs, nous avons ce proverbe qui dit, c'est du mur. On voit le maçon. En Martinique, on dit au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Ben, c'est face au désastre, face à un moment difficile que Dieu a vécu, pour accorder sa grâce, pour montrer son amour, l'amour de Dieu. Voilà ce que j'aurais aimé partager avec vous pendant tout le temps où j'aurai à vous parler cette semaine. Mais non pas seulement cette semaine, mais à chaque fois que je prendrai la parole ici. Ce que j'aurais aimé partager avec vous, c'est l'amour de Dieu. Car sans cet amour, que serions-nous? Que serions-nous? Parfois nous pensons que l'amour de Dieu s'arrête à la croix du calvaire. Mais le sacrifice de Jésus est vraiment plus grand que la croix du calvaire. La servante du Seigneur dit dans Jésus-Christ, à la page 16, c'est une page que j'aime, parce qu'il porte mon nom. Page 16. Mais pour moi, c'est la plus belle révélation qui se trouve dans le livre Jésus-Christ. Je vous invite à rentrer chez vous. Prenez le livre Jésus-Christ et lisez cette révélation. À la page 16, elle dit ceci. Ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné en parlant de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour mourir pour nous, pour porter nos péchés qu'il a été donné. Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine pour toujours participant à notre nature. Cela veut dire qu'à partir du moment où le Fils de Dieu est venu sur la terre en tant qu'enfant, il est demeuré humain. Et quand j'ai lu ça, ça m'a donné une calotte. Jésus est encore aujourd'hui un homme. Et il le sera pour l'éternité. Jésus, en venant mourir pour moi sur la croix du calvaire, il a pris la décision de devenir homme et de demeurer homme pendant l'éternité. La nature humaine. Bien sûr, il est à la fois divin, mais il est encore humain. Et ça pas pour un temps, mais pour l'éternité. Lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il nous permettra de reconnaître que c'est Jésus? Ce sont les marques de ses mains, les marques de ses pieds, les marques dans son ses cicatrices. Il a payé pour que je sois sauvé. Son amour est si grand que son amour ne s'est pas limité à la mort simplement. Mais il est devenu
et cela pour l'éternité. Frères et sœurs, je vous invite à aimer Jésus. Je vous invite à aimer celui qui a donné sa vie pour que vous soyez sauvés. Je vous invite à aimer celui qui nous aide de l'amour qu'on ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, nous passerons l'éternité à étudier l'amour infini de Jésus. Alors que nous sommes encore sur terre, que nous vivons et nous venons à nous dans un sanctuaire fait de nos propres mains, Jésus nous invite à rentrer dans le sanctuaire céleste et à nous asseoir avec lui et par la foi sur le trône, son trône pour régner avec lui. Puisse le Seigneur nous aider à vivre les gens avec lui, dans cette gloire, dans cet amour infini, à l'accepter jour après jour, à renoncer à nous-mêmes jour après jour pour le suivre, et à partager cet amour avec ceux qui nous entourent. C'est là mon vœu pour vous et pour moi ce matin. Amen. En vous regardant, frères et sœurs, je suis sûr que vous pensez comme moi. Pasteur 16 aurait pu continuer. C'était tellement captivant. En regardant le réveil, il a eu peur de dépasser vite. Enfin, nous serons tous nombreux, tous les jours de la semaine, pour écouter la suite. Nous allons nous mettre debout et chercher au numéro 593 pour mettre fin à ce dans le jardin où j'ai mangé. Dans
Oui, notre Père, tu nous dis en ce jour par Jésus que tu marches avec nous, que tu es notre appui. Tu nous dis par Jésus que tu nous aimes. Et tu as consenti à donner Jésus, non pas pour un temps, mais pour toujours. Donner ton Fils unique pour que nous soyons sauvés. C'est ainsi que tu as exprimé ton amour pour nous. C'est ainsi que tu l'exprimeras toujours. Seigneur, aide-nous en retour à nous offrir à toi. À offrir nos cœurs comme des fils vivants, saints et agréables. Seigneur, accepte en ce matin le sacrifice de nos vies et que ta paix, ta grâce et tes bénédictions reposent sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci à vous tous pour votre présence ce matin. Demain soir, 7h10, nous y serons pour continuer notre programme. Bonne fin de journée de sabbat. Et nous descendons pour vous saluer et nous demandons aux membres du comité d'église de rester 1 minute. Je ne dis pas 2, je dis 1 minute, de bien vouloir avancer après notre descente 1 minute pour prendre un vote important. Merci.